Salut à tous. Accrochez-vous, parce que je vais vous raconter une histoire qui va vous secouer. C'est une saga de courage, de trahison, de douleur et de victoire qui va vous faire vibrer. Vous allez rire, frissonner, et peut-être même lâcher une larme. Alors, posez-vous, mettez un like, partagez cette vidéo avec vos potes, et activez la cloche pour ne rien louper de nos histoires qui claquent. On plonge direct dans le vif. À 15 ans, Daniel vit dans un monde où chaque jour est un combat. Son père s'est tué dans un accident de voiture il y a 2 ans, et depuis, tout a changé. Sa mère, Esther, une femme qui respirait l'élégance avant, nettoie maintenant les sols et les chiottes des profs dans une école pour ramener de quoi bouffer. La vie, c'est pas juste dur, c'est amer, comme un goût de cendre qui reste en bouche. Ce trimestre, Daniel doit 4200 Naira de frais scolaires. Une misère pour certains, mais pour eux, c'est comme soulever une montagne à main nue. Esther vend ses plus beaux pagnes, supplie son frère, mais il la fantôme. Ses anciens potes d'église lui sortent des « on va prier pour toi », mais pas un kobo en vue. Daniel va à l'école, la boule au ventre, priant pour qu'on oublie sa dette, espérant un miracle. Mais un lundi matin, tout part en vrille. À l'assemblée, le directeur, Monsieur Adebayo, un type strict, balance « ceux qui n'ont pas payé leurs frais, avancez ». Le silence tombe comme une dalle. Daniel, la tête basse, le cœur en miettes, avance lentement, la honte lui brûlant la peau. Et là, une voix stridente explose, « Daniel, encore toi !» C'est Madame Okwa, la prof d'éducation civique, une femme dure comme du béton, connue pour son venin. « Quelle malédiction traîne ta famille » hurle-t-elle. Les élèves chuchotent, certains se marrent. « T'es une honte pour cette école !» Et bam, sans prévenir, elle lui colle une gifle en pleine face, devant tout le monde. Va porter des briques au lieu de salir notre uniforme. Les rires des autres élèves le poignardent. Daniel reste figé, la joue en feu, pas juste à cause de la gifle, mais de l'humiliation qui le bouffe. Il ne pleure pas, il ne dit rien. Il est vide. Ce soir-là, il rentre chez lui, traînant les pieds. Sa mère est dehors, lavant des habitudes pour une voisine contre 200 Naira. Il la fixe et lâche, j'y retourne plus, maman. Je veux être mécanicien. Je peux plus les affronter. Esther, les mains pleines de savon, le regarde, les yeux pleins d'amour. Mon fils, si tu laisses tomber, il gagne. Même si je dois laver toute la vie la main nue, tu finiras l'école. Ces mots le frappent, mais il ne répond pas. Cette nuit-là, il ne dort pas allongé, il fixe le plafond, les rats courant dans l'ombre. Les rires des élèves et la voix de Madame Okwa le hantent. Il serre les poings et jure, un jour, ils se souviendront de mon nom, pas comme un loser, mais comme un de vainqueur. Dès l'aube, Esther se met au boulot. Elle frappe aux portes, propose de balayer des cours, encaisse les insultes sans broncher. En une semaine, elle gratte 2000 Naira. Prends, paye une partie de tes frais, dit-elle à Daniel, épuisé mais déterminé. Il la serre dans ses bras, un mélange de douleur et de gratitude. À l'école, les moqueries continuent, les regards de pitié ou de dégoût fusent. Mais une lueur apparaît. Pendant la pause, Sarah, une camarade, s'approche. « Ce que Madame Okwa a fait, c'est dégueulasse, dit-elle. »« C'est intelligent, Daniel. Laisse pas cette gifle te définir. » Ces mots, simples mais sincères, rallument une flamme en lui. 2 semaines plus tard, il manque encore 2000 Naira, et le délai pour les examens approche. En cours d'éducation civique, Madame Okwa entre, l'œil noir. Qui doit encore des frais? Daniel baisse la tête, mais elle le chope. Daniel, debout. Ta mère peut pas payer 4200 Naira? Une femme incapable d'élever son gosse. Une larme coule sur la joue de Daniel. Il l'essuie vite, mais une autre suit. Sarah, à côté, bouillonne. Madame Okwa ricane, pleure, ça lavera peut-être le balai de ta mère. La classe est muette. Après le cours, Sarah murmure, ignore-la, elle est cruelle. Ce soir-là, Sarah passe à l'action. Elle ment à ses parents, disant qu'elle a besoin de 2400 Naira pour des manuels. Son père lui file l'argent. Le lendemain, à la grille de l'école, elle tend le fric à Daniel.
C'est pour tes frais. Il recule. Non, t'as menti à tes parents. C'est pas bien. Je pouvais pas rester sans rien faire, répond elle. T'as une chance, Daniel. T'es plus malin que la moitié de la classe. À contre-cœur, il prend l'argent, promettant de ne jamais lâcher. Ce jour-là, il paye le solde de ses frais. La secrétaire, surprise, lui donne sa carte d'examen. Pour la première fois depuis des semaines, Daniel sourit, un sourire fatigué mais vrai. Mais Madame Okwa n'a pas fini. Pendant un cours, elle l'attaque encore. Alors, t'as payé? Quelqu'un t'a filé l'argent, hein? Tu peux tromper tout le monde, mais pas moi. Tu réussiras jamais, Daniel. T'es destiné à être conducteur de bus ou maçon. Pauvre, inutile, oublié. Daniel se lève, le regard brûlant. Vous n'êtes pas Dieu. Vous décidez pas de mon avenir. Je serai médecin, un chirurgien célèbre. Le monde parlera de moi. Et quand je serai riche, je remercierai ceux qui ont cru en moi. Elle rit, sur mon cadavre. Préparez-vous à être choqué, rétorque-t-il, se rasseyant. La classe est sous le choc. Daniel n'est pas impoli, il est audacieux, prêt à se battre pour son futur. Après l'école, Sarah le rejoint. T'as été courageux. T'as dit la vérité. Elle n'est pas Dieu. Il rit un peu, et quelque chose naît, une amitié forgée dans la compassion. Ce soir-là, Daniel raconte tout à sa mère. Elle sourit, bien dit, mon fils. Mais réponds à des gens comme elle avec ta réussite, pas ta colère. Un après-midi, Esther va au marché avec 300 nerfs à gagner en nettoyant une véranda. En chemin, elle croise Madame Okwa. Elle s'arrête, la fixe. Madame Okwa, sac à main noire, fait semblant de ne pas la voir. Mais Esther en a marre. Pourquoi vous insultez mon fils, demande-t-elle, la voix froide mais ferme. Madame Okwa ricane, si vous pouvez pas payer les frais, restez chez vous. Esther ne se contrôle plus. Elle la gifle en pleine rue, l'attrape par son pagne. J'ai rien dit quand vous avez giflé mon fils devant toute l'école. J'ai rien dit quand vous m'avez traité de disgrâce. Mais aujourd'hui, vous allez vous expliquer. Elle lui colle 3 autres gifles, rapides, puissantes. La perruque de Madame Okwa tombe. Des passantes s'arrêtent, rient, bien fait pour cette prof méchante. Esther jette la perruque par terre. La prochaine fois que vous insultez l'enfant de quelqu'un, souvenez-vous d'aujourd'hui. Madame Okwa, humiliée, ramasse sa perruque et détale. Esther rentre chez elle, le cœur en feu, personne touche à mon fils impunément. Le lendemain, l'école bruisse de rumeurs. Les élèves chuchotent, la mère de Daniel a tabassé Madame Okwa. Sarah, ébahie, murmure, ta mère, c'est une héroïne. Ce jour-là, Madame Okwa entre en classe sans maquillage, sans sa voix tonitruante. Ouvrez vos livres, dit-elle doucement. Pour la première fois, elle enseigne sans crier. Daniel et Sarah échangent un regard. La justice a frappé. Les examens passent. Daniel donne tout, répondant à chaque question avec une détermination féroce. Il ne veut pas juste réussir, il veut prouver quelque chose à lui, à sa mère, au monde. 15 ans plus tard, Daniel est devenu le docteur Daniel Adeyemi, un chirurgien célèbre, surnommé « les mains miracles ». Il a étudié au Canada, ouvert 2 hôpitaux au Nigeria, son nom brille dans les journaux. Mais sa vraie joie, c'est Sarah, sa fiancée, celle qui lui a donné 2400 naira quand il était au fond du trou. Leur mariage est prévu dans quelques mois. Esther, elle, vit comme une reine. Daniel lui a offert une maison, une voiture, une petite entreprise. Elle ne nettoie plus de cours, elle inspire les femmes de son église avec son histoire. Un jour, dans son bureau, une urgence arrive. La secrétaire annonce, un cas grave de la clinique Queens. Tumeur abdominale, 50/50e de chance. Seul vous pouvez opérer. Le nom du patient? Madame Rose Okwa. Daniel se fige. Sa vieille prof, celle qui l'a giflé, qui a humilié sa mère, est maintenant entre ses mains. Il la voit, pâle, faible, méconnaissable. Elle le supplie, docteur, sauvez-moi. Il prend une profonde inspiration, vous ne me reconnaissez pas?
Je suis Daniel, le garçon que vous avez giflé, celui que vous avez dit deviendrait conducteur de bus. Elle pleure, mon fils, pardonne-moi. Ne me laisse pas mourir. Il répond, calme, vous disiez que je ne réussirais jamais. Aujourd'hui, je suis le seul qui peut vous sauver. Il sort, disant qu'un collègue prendra en charge l'opération. Mais la fille de Madame Okwa, Lizzie, arrive, en larmes, et le supplie, ne laissez pas ma mère mourir. Elle regrette. Daniel hésite, appelle sa mère. Esther, ferme, lui dit, ne rends pas le mal par le mal. Sauve-la, pour moi. Daniel accepte. L'opération dure 6 heures, un combat acharné, mais il réussit. Madame Okwa vivra. 3 jours plus tard, elle le remercie, en larmes, je ne le mérite pas, il répond, je l'ai fait pour ma mère, qui a nettoyé des cours pour moi, et pour prouver que la douleur peut devenir du pouvoir. Les mots comptent. Ce que vous dites à un enfant peut le briser ou le construire. 2 semaines plus tard, Daniel reçoit une invitation de Madame Okwa. Il hésite, mais Sarah le pousse, elle a changé. Va voir. Il arrive chez elle, un dimanche à 15 heures. Elle l'accueille, souriante, lui sert un jus. Il parle, elle s'excuse encore. Puis elle lâche, je veux te récompenser. Prends ma fille, Lizzie, comme épouse. Daniel manque de s'étouffer, je vais épouser Sarah dans 2 mois. Je l'aime. Elle insiste, t'es un homme, tu peux gérer 2 femmes. Daniel refuse, mais soudain, il se sent étourdi. Sa vision se trouble. Tout devient noir. Il se réveille la nuit, sur un lit inconnu, Lizzie à côté de lui. Furieux, il hurle, qu'est-ce que vous m'avez fait? Il attrape ses affaires et s'enfuit, convaincu qu'il a été drogué. Il rentre chez lui à 23 heures. Sarah, inquiète, l'attend, où étais-tu? Il ment, j'aidais un patient, j'ai oublié de charger mon téléphone. Elle le serre dans ses bras, mais son cœur est lourd. Il vient de lui mentir pour la première fois. 1 mois plus tard, Lizzie débarque dans son bureau, je suis enceinte de toi. Daniel explose, t'es folle. Vous m'avez droguée. Elle sourit, t'étais bien, cette nuit-là. Assume, ou je dis tout à Sarah et à ta mère. Il la vire, fou de rage. Mais Lizzie ne lâche pas. Elle appelle Sarah d'un numéro inconnu, je suis enceinte de Daniel. Il m'aime, il t'épouse par pitié. Sarah, brisée, confronte Daniel. Il jure, ils m'ont droguée. Je n'ai rien fait. Je veux un test ADN. Sarah, blessée, accepte d'attendre la vérité, mais son cœur est en miettes. Esther, apprenant tout, explose. Elle appelle Madame Okwa, toi et ta fille, vous voulez détruire mon fils? Je t'ai déjà corrigé dans la rue, je recommencerai. Elle raccroche, furieuse. Daniel, rongé par la culpabilité, s'isole. Puis un jour, un homme, Patrick, entre dans son bureau. Je suis le père de l'enfant de Lizzie, dit-il. Elle veut te piéger parce que t'es riche. Je l'ai quittée après l'avoir surprise avec un autre. Daniel, bouleversé, lui donne un chèque de 5 millions de Naira. T'as sauvé ma vie. Patrick refuse d'abord, puis accepte, le remerciant. Daniel court chez Sarah, lui raconte tout. Elle pleure, tu disais la vérité. Il s'enlace, marions-nous, Sarah. Laissons le passé derrière. 2 semaines plus tard, leur mariage est une fête de joie. Esther danse, radieuse. Daniel et Sarah avancent, laissant les mensonges et la douleur loin derrière, dans une vie de paix et d'amour. Et vous, quelle leçon tirez-vous de cette histoire? La résilience? Le pardon? La vérité qui triomphe toujours? Laissez vos pensées en commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires qui secouent. Restez bénis.